sur cette nouvelle vidéo pour le site chauffeur de bus de France. Content de vous retrouver sur ce blog. J'espère que vous avez déjà pu apprécier déjà les premières vidéos. Le but de ce site, c'est de montrer le quotidien de la vie des chauffeurs de bus. C'est pour que vous puissiez comprendre, conscience de ce qui se passe dans un bus et ce qui se passe autour du bus, parce que c'est un métier, c'est un univers et qui est très mal reconnu, comme ça a été précisé sur une précédente vidéo. Et donc on voudrait vous faire partager notre quotidien à travers ces petites séquences qu'on va vous parler, qu'on va vous montrer. Il y aura des petites séquences vidéo. Donc aujourd'hui je remercie mon collègue Gilles qui est mon caméraman aujourd'hui, parce qu'on va être obligé de se déplacer dans le bus. Et donc je vais déjà vous montrer un petit peu ce qui se passe dans les bus, c'est ce qu'on attend un petit peu des enfants. Voilà, donc je vais avancer, Gilles va me suivre. Donc voilà. Donc là vous avez tous les sièges, hein. Vous connaissez les bus. Donc nous savons que nous transportons beaucoup d'enfants. Et nous, ce que nous attendons des enfants, vous savez qu'il y a quand même des comportements, des attitudes qui mettent vos enfants en danger. Et ça, ça nous interpelle, parce que nous aussi on a des enfants, on sait ce que c'est. Et on en transporte entre 40 et 60 par jour, plusieurs fois. Aujourd'hui, ce qu'on craint, nous, c'est le positionnement dans les bus. Le positionnement, le comportement, l'attitude de petits groupes qui animent un petit peu trop le bus et qui déstabilisent bien souvent la conduite et la concentration du chauffeur. Donc, le problème dans ces sièges-là, ici, donc déjà, vous voyez déjà ces ceintures, on transporte déjà beaucoup de petits, et donc on se pose des questions, on est quand même inquiet, parce qu'il y a des positions, même des grands, il y a des positions qui font qu'ils peuvent se pencher, qui peuvent se retourner. Donc je vais vous montrer comment ils se positionnent un peu, hein, pour se mettre en danger. Donc bien souvent on les retrouve comme ça, on les retrouve comme ça avec leur portable. Donc déjà c'est danger. La ceinture, on ne sait pas s'ils sont attachés ou pas. Donc coup de frein, accélération, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a ce souci-là avec les collégiens, les lycéens. Les tout petits, donc on se penche en avant. On vient voir les camarades de devant, on se penche, un coup de frein, boum, voilà ce qui se passe. On se retourne derrière. Ça, c'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup. Parce que les coups de frein, on en donne souvent, ça on ne le cache pas. Des animaux qui traversent la route, des gens qui traversent trop vite sur les passages piétons qui ne laissent pas le temps de réagir. Voilà ce qui se passe souvent dans ces bus-là. Donc ça, je voudrais vous interpeller pour ça, parce que c'est vraiment une concentration pour nous tous les jours. Et c'est un danger pour vos enfants, donc il faut prendre conscience de ça. Et il y a beaucoup d'autres choses dans ce bus que je voudrais vous parler aussi. Donc je me déplace. Donc il y a des petits groupes qui se mettent souvent au fond, donc on va vous montrer la zone du fond. Vas-y Gilles. Donc ici, bien souvent, les jeunes viennent ici en pensant que nous on ne les voit pas, qu'on ne sait pas ce qui se passe. Donc on se met au fond, c'est le chahut, on se retourne. Ça fait beaucoup d'animation sur l'extérieur, parce que beaucoup se plaignent que les jeunes font des gestes sur les automobilistes. Donc on se cache. Bien sûr, en plus, on mange dans les bus. Et ça, c'est quelque chose de très désagréable. On leur rappelle souvent qu'il ne faut pas manger dans les bus, parce qu'il faut savoir qu'on transporte des centaines de personnes par jour et il faut maintenir la propreté pour ceux qui viennent derrière. Donc voilà, ce qui se passe un petit peu dans les bus, c'est la position, le manque d'écoute au niveau du chauffeur aussi, pour leur sécurité. Donc tout ça, ça nous interpelle et ça fatigue beaucoup les chauffeurs. Et ça, j'aimerais bien que vous sachiez ceci. Et si je peux me permettre, notre discours n'est pas un discours contre les enfants, mais plutôt pour les enfants. Pour les enfants, oui. Il faudrait peut-être songer à ce que très jeunes, on leur explique le danger. Les dangers dans un car, parce qu'apparemment, il n'y a rien qui est fait. Ou très peu. Ou très peu. Il suffit qu'il y ait malheureusement des circonstances d'accident, puis on fait une campagne de sensibilisation, puis après on oublie. Donc, beaucoup de chauffeurs, je ne vous le cache pas, en ont marre aujourd'hui, hein, ils sont fatigués de ce chahut, et ça fait du bruit, ça bouge, on voit des objets volés, on voit des objets des gamins qui se déplacent même dans le bus pendant qu'on roule. Donc à un moment donné, ça fatigue, et nous on se pose des questions, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut, voilà, on se pose des questions. Cette vidéo est faite pour vous sensibiliser, pour comprendre qu'il se passe des choses dans les bus. Nous savons que dès qu'il y a des soucis avec les bus, il y a des problèmes, c'est tout de suite les chauffeurs qui sont concernés en premier.
Et donc nous on voudrait alerter, ça manque de formation, ça manque de reconnaissance dans ce métier, et il y a vraiment quelque chose à faire. Voilà ce que je voulais apporter un petit peu. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Gilles, là-dessus, sur les comportements? Il ne faut pas oublier que nous sommes formés comme chauffeurs, Oui. mais pas forcément en tant que chauffeurs scolaires. Oui, alors voilà, les chauffeurs scolaires, c'est vrai que c'est bien, tu as bien fait de le dire, Gilles. Chauffeur scolaire, c'est assez particulier, oui, parce que donc quand on est formé pour faire de la ligne, ou de la ligne commerciale, TER, on appelle ça comme ça. Donc là, il y a de la formation, c'est pas pareil. Mais la ligne scolaire, c'est vrai qu'au niveau comportement enfant, on n'a pas de formation. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de troubles de comportement chez les jeunes et on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. C'est plus comme si c'était un jeune qui faisait un manque de respect ou une dégradation. Là, il y a tout ce qu'il faut pour intervenir. Mais aujourd'hui, il y a des troubles de comportement. Et c'est compliqué pour nous à gérer ça parce qu'on leur explique, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre. Mais ils se mettent en danger, ils mettent les autres en danger. Et en plus, on doit le faire au volant. Et en plus, des fois, c'est en roulant, on doit les interpeller. C'est vrai, Gilles, tu as bien fait de le dire aussi. Et voilà, on est inquiet là-dessus. On aimerait bien que nos supérieurs nous écoutent, entendent aussi ce message. Ce n'est pas une critique, mais c'est pour alerter. Il y a de la fatigue, ça amène du danger, manque de concentration. Donc je pense que même au niveau des élus, au niveau du conseil général, je ne sais pas, penchez-vous sur la question parce que là pour l'instant c'est comme si on alertait. On alerte par cette vidéo pour prendre conscience que beaucoup de choses ne vont pas dans les bus scolaires. Au niveau, même les accompagnatrices, hein, on leur souhaite vraiment, ils ont un sacré boulot, on travaille ensemble, mais il y a beaucoup de boulot. Hein. Moi j'ai vu des choses mais incroyables. Et voilà, donc il y a vraiment à revoir le comportement et la discipline dans les bus. Voilà. Et le souci, il est là. Le souci, c'est que bon, dès qu'on reprend un peu trop souvent des élèves, on a les parents qui sont derrière, et puis les enfants n'ont jamais rien fait, tout va bien, et bon, on se retrouve avec beaucoup de paperasse à faire, parce que certains portent plainte, d'autres vont se plaindre aux écoles. Voilà ce qui se passe, donc on n'ose plus intervenir, mais nous voyons toujours ces enfants se mettre en danger dans les bus. Et ça nous interpelle. C'est beaucoup d'excitation. Voilà, on mange, on rigole. Bon, on n'est pas là pour faire en sorte que ça soit un silence d'enterrement. Mais le souci, c'est que on demande une concentration aux jeunes qui puissent rester assis, tranquilles pendant le trajet, alors qu'il dure entre 10 et 20 minutes. Donc c'est vraiment, on a l'impression que c'est un feu d'artifice. On dirait qu'ils explosent dans les bus, et ça nous interpelle. Voilà, donc j'espère qu'on a fait le tour, Gilles, pour cette première séquence. Je pense, oui. Oui. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous envoyer une séquence vidéo sur un souci qu'on a, nous, au niveau des pneumatiques. On est en période d'hiver, et donc on s'aperçoit qu'il y a des choses qui nous interpellent. Ben, je vais vous montrer. Donc je vous envoie cette séquence, à tout de suite. Eh bien, nous voici donc sur des conditions de route que je voudrais vous présenter, que nous avons dans le Haut-Doubs, sur nos lignes commerciales. Donc vous constatez les épaisseurs de neige. Bon, ce n'est pas encore catastrophique comme dans les grandes hauteurs, mais vous voyez quand même les conditions de conduite. Et donc je vous passe quelques séquences pour que vous puissiez apprécier donc ce paysage, et aussi donc la difficulté de la conduite aussi sur ces routes-là. Donc il faut quand même avoir une maîtrise de son véhicule. Il faut connaître son véhicule, hein. Voilà, donc je vous laisse passer encore quelques séquences. Et donc après, je vais vous montrer l'état des pneus que j'ai sur mon bus attitré. Donc je vais vous présenter là, bien sûr, sur la suite. Et donc vous allez voir l'état des pneus. Et donc nous arrivons, donc j'ai roulé 1 an avec ces pneus, soi-disant des pneus neige. Je penserais plutôt plus sur des pneus 4 saisons. Donc ceci, ce sont l'état de mes pneus à l'avant. Donc vous allez constater l'état d'usure qu'il y a, nous sommes témoins. Donc très inquiet, je ne voyais rien bouger fin octobre, donc j'ai demandé qu'on change mes roues. Donc j'ai quand même réussi à faire changer mes roues à l'avant, et je vais vous les présenter sur cette séquence là.
Donc vous avez vu la structure des pneus, hein, donc vous allez les reconnaître. On m'a remis pratiquement exactement les mêmes pneus. Donc je vous laisse continuer à voir. Donc on va voir les pneus là. Donc je regarde avec vous. Donc je vous présente le bus. Donc voici les pneus. Donc il faut comprendre que là vous voyez il y a une bande lisse. Donc ces pneus ont été changés, mais ils ont déjà été utilisés. Et donc on constate quand même que le témoin est quand même un peu plus éloigné que les pneus que j'avais avant, mais c'est exactement les mêmes. Et donc à l'arrière, vous allez constater, là on voit vraiment qu'il y a des pneus neige, et là on voit qu'il y a des crampons sur les côtés. Donc on sait que la motorisation se fait sur l'arrière, et donc il faut une bonne accroche à l'arrière. Hein. Mais le fait d'avoir ces deux types de pneus nous déséquilibre un petit peu dans certaines situations. Mais là, ce que je vais faire, je vous montre aussi le bus d'une collègue qui, elle, à l'avant, a les mêmes pneus qu'à l'arrière. Donc, on se pose des questions. Pourquoi certains bus ont des pneus comme je vous ai montré avant et pourquoi certains bus ont des pneus, tout le monde a les mêmes pneus voilà, à l'avant et à l'arrière. Ça, c'est une question qu'on se pose. Je vais vous dire aussi les conséquences que ça peut apporter. Regardez, avec les pneus comme je vous ai montré à l'avant, en supposant que ce sont des pneus 4 saisons et à l'arrière des pneus neige, et ben ça déséquilibre le bus. Là, c'était une journée très verglacée. Et ben l'arrière a décroché, a pris plus d'appui, et donc mon bus est parti de travers. Et donc, j'ai pas pu rattraper le bus, et j'avais quand même 40 enfants dans le bus. Donc, on a fait sortir les enfants, ils sont partis sur le parking, et ils ont été repris par un autre bus après. Non, les parents sont venus les chercher. Voilà. Donc, vous voyez les traces, vous avez compris ce qui se passe. Donc ce bus, je l'ai très vite calé parce que j'avais peur qu'il redescende en bas. Donc là, je vous montre les conséquences. Après, vous voyez, ça fait de l'attente. Ça fait prendre des moyens pour nous dégager. Ça prend du temps. Et puis voilà, les conséquences. Donc je vous laisse voir un petit peu la réalité du quotidien des chauffeurs, de ce que nous vivons. Voilà, on se pose des questions sur les pneumatiques aussi, je vous le dis. On se pose des questions. Voilà, donc nous ne sommes que des chauffeurs. On n'est pas là pour gérer tout ça, nous subissons et voilà. Donc là je vous montre une autre séquence, pareil, on était sur une autre ligne, et là pareil, pas d'accroche. Et puis donc le bus il est reparti en arrière sur allez on va dire sur une dizaine de mètres. Donc j'ai cherché la congère un peu derrière pour pouvoir m'arrêter, parce que j'avais peur que le bus descende jusqu'en bas. Et donc vous allez voir que on a quand même des techniques pour pouvoir s'en sortir tout seul. Hein. Voilà, donc là je vous montre quelques séquences, nous prenons de la cendre et nous essayons de remettre sur les traces pour pouvoir raccrocher et essayer de revenir sur le haut pour reprendre un petit peu plus le goudron qui était dégagé. Donc voilà ce qui nous arrive avec ce déséquilibrage, on va dire, si je peux appeler ça comme ça, entre ces pneus à l'avant et ces pneus à l'arrière. Donc pas d'interrogation, pourquoi certains ont des pneus comme ça et d'autres ils sont mieux équipés. Voilà, donc je voulais vous partager ceci, pour nous, ça nous interpelle. Et voici le quotidien des chauffeurs de bus de France. Comme beaucoup doivent le vivre aussi. Hein. Bon courage à tous les collègues, hein, parce que l'hiver se prononce déjà. Hein. Voilà, donc je vous laisse continuer quelques images et nous allons revenir donc sur la vidéo, le début de la vidéo, pour la suite des commentaires. Donc voilà le bus en position. Donc vous voyez, ça bloque la circulation derrière, le temps que je puisse me dégager. Donc je peux vous assurer qu'on est reparti tout de suite après. Hein. Donc là, ça a accroché et c'est parti. J'espère que cette petite séquence vidéo vous a parlé. Maintenant, je voudrais vous montrer aussi un petit peu le quotidien, donc à travers cette vidéo, le quotidien aussi que nous vivons, nous, quand nous arrivons sur les arrêts de bus. Donc, pareil, là, je vais vous envoyer une séquence de photos, et vous allez comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a plus de respect, il n'y a plus on va dire, de vie sociale au niveau de la ville, on ne respecte plus les arrêts de bus, et vous allez voir un petit peu le dérangement que ça fait. Donc, je vous envoie cette séquence de photos et vous allez comprendre par elle-même, il n'y a pas besoin d'en dire plus. A tout de suite. Donc voici une petite séquence sur les arrêts de bus, donc scolaires et lignes commerciales. Donc là je vous laisse apprécier un petit peu du vécu, hein, ce que nous vivons tous les jours. Là sur cet endroit, c'est tous les jours qu'on est bloqué. Et voilà ce qui se passe pour nous. Donc là je vous laisse découvrir un petit peu comment ça se passe. Donc là, vous voyez que je ne peux pas me garer, les personnes ne sont pas dans l'auto. Et c'est les heures d'arrivée d'école et ils le savent, mais on ne nous laisse pas la place. Donc voilà les conséquences que ça peut apporter. Donc voici je vais vous montrer le positionnement pour pouvoir faire descendre les enfants. Donc les enfants là on ne les verra pas parce que j'ai coupé la séquence. Et donc vous voyez comme ça fait.
Et voilà comment on est placé. On bloque toute la circulation parce qu'il faut bien descendre les enfants le mieux possible en toute sécurité. Là voici des séquences sur les arrêts de lignes commerciales. Bon là d'autres arrêts, hein, vous voyez, voilà, les techniques, on prend les places des bus. Je vous laisse découvrir les photos par elles-mêmes. Voilà. Comment voulez-vous qu'on descende des personnes en toute sécurité? Donc voilà les photos, j'en ai quelques-unes. Voilà, là on a carrément bloqué un petit bus, voilà, comme vous pouvez le constater. Et la cerise sur le gâteau. Voilà pour les séquences, donc c'est un peu court, mais je reviendrai là-dessus. Voilà, dernière petite séquence pour cette vidéo. Donc il y a quelque chose qui nous interpelle aussi au niveau de ces types de véhicules. Donc là vous voyez, c'est des petits véhicules, Gilles va vous montrer. Donc tout de suite on va reconnaître pour la compagnie, mais on n'est pas là pour faire de la pub. Moi j'ai vu. Donc voilà ce qui se passe pour le lestage un petit peu, on va dire, pour l'équilibre du véhicule. Donc nous on est interpellés parce que je vais vous montrer à l'arrière ce qui se passe. Donc ce type de véhicule glisse beaucoup, a une mauvaise adhérence. Et voilà ce que nous trouvons derrière les bus. Nous sommes obligés de mettre des sacs de sable pour pouvoir tenir la route. Surtout en période d'hiver, comme vous pouvez vous en rendre compte. Mais par contre, chaque fois que ça passe au contrôle technique, ces sacs ne sont plus là. Donc nous, ça nous interpelle. Est-ce qu'il y a un problème de fabrication? Est-ce que ces véhicules sont conçus pour rouler sur la glace et la neige? On ne sait pas. Voilà les questions qu'on se pose. Tu veux rajouter quelque chose, Gilles? En plus, malgré ce lestage, selon les endroits, ce type de car a tendance à faire ce qu'on appelle, malheureusement dans les bateaux, du tanguy, c'est-à-dire qu'il penche de droite à gauche, et du roulis, c'est-à-dire d'en vent en arrière. Ce qui n'est pas du tout une conduite sécurisante, mais aussi confortable, y compris pour les enfants. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a interpellé, qu'elle vous apportera un petit peu de la connaissance dans le milieu des chauffeurs. Nous en referons d'autres. Nous faisons appel à tous les chauffeurs de France, chauffeurs de bus de France, si vous voulez partager votre quotidien. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez vu sur le jingle que j'ai mis mon numéro de téléphone. Vous m'appelez et on prendra contact et on fera ce qu'il faut pour récupérer vos photos, vos vidéos, vos témoignages. Et on fera un plaisir de monter ces vidéos. Et comme ça, on essaiera d'apporter un petit peu du soutien pour certains chauffeurs qui sont en difficulté. Et surtout, faire prendre conscience que c'est un métier qui est très sollicité, mais qui est très mal reconnu. Et on nous en demande de plus en plus. Il faut savoir que nous transportons vos enfants, vos familles. Nous avons une très grande responsabilité et nous avons besoin qu'il y ait des suivis, qu'il y ait des formations et qu'il y ait un peu plus de contrôle. Voilà. Je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir. Au revoir.